Salut les pépettes, les digressions du marcheur épisode 3. En fait c'est un double épisode, non seulement vous avez le droit à une digression du marcheur, mais en plus de ça, sur la fin, un petit tour du potager, un petit peu d'étalage de science, un petit peu de technique, permaculture et compagnie. Et ouais, il y a plein de bonnes choses là-dessus, donc bonne vidéo. Et salut les pépettes, c'est Maxime. Permamax, le marcheur, digressant. Ouais, je me suis fait une balade exprès parce que j'avais envie de vous parler. Pas grand chose d'autre à faire. C'est de protéger le micro du vent. Voilà. Ouais, je me baladais sur internet. Je me suis rendu compte qu'il y avait un sujet que j'avais abordé lors de ma première digression, ma première balade. En fait, c'est un sujet qui me tient énormément à cœur. Et je n'ai pas développé plus que ça, parce que j'étais déjà parti loin. C'est le concept de la nature, tout ce qui est naturel. Alors je dois avouer, je suis un petit peu pointilleux sur les mots. C'est peut-être mon côté autodiagnostique et autiste qui fait ça. Mais pour moi, ce qui n'est pas naturel, c'est ce qui n'est pas, tout court. Dans mes visites, j'entendais parler, dans mes visites, dans ma balade internet, là, j'ai encore une fois entendu parler de ce mot naturel, forcément, sinon j'en parlerai pas. Et je crois que l'expression employée dans ce moment-là, c'est qu'il était question d'un engrais naturel. Pour moi, un engrais qui n'est pas naturel, c'est un engrais spirituel. C'est un truc qui n'existe pas, qui n'est pas physique. Parce que nature, pour info, la science qui étudie la nature, c'est pas la biologie. La biologie, c'est la science qui étudie le vivant. La science qui étudie la nature et les phénomènes naturels, c'est la science physique. Avec tout ce qu'elle comprend de chimie organique, pétrochimie et tout ça. Et là, je pense que je vais m'en faire dresser le poil de plusieurs sur le dos, que c'est complètement le contraire de ce qu'on conceptualise comme étant naturel. Quand on est un Français qui utilise la langue française, qui est une langue vivante, hein, et je suis totalement moi-même utilisateur abusif de ce mot. C'est pour ça que je précisais que je mettais des guillemets autant que j'y pense, parce que je fais moi-même l'erreur, hein. Attention, je ne tire pas sur l'ambulance. C'est juste que c'est un concept, la nature, comme je disais dans la première vidéo, qui a été inventé par nous les Occidentaux, le monde civilisé, pour mettre en opposition justement notre monde, ce monde dans lequel on vit, avec le monde dans lequel on vit pas, c'est-à-dire textuellement la nature. Et c'est délétère, carrément. Bon. Après, ce bruit-là, qui est tout à fait naturel, qui est le claquage de porte, démarrage de voiture, il est aussi délétère. Multiplié par au moins 60 millions de Français. Bon, tous les 60 millions n'ont pas 60 millions de voitures, heureusement. Mais, je ne sais pas combien de foyers ça représente. Il y a 1 à 2, voire 3 véhicules des fois par foyer. Donc en effet, c'est pas forcément sain pour la vie, pour la biologie. Et oui, puisque la
Un engrais bio, c'est pas un engrais vivant. Ça reste de la chimie. C'est juste que le plus gros de la synthèse a été faite pas par l'homme. Et encore, ça reste à prouver. C'est vrai qu'on fait un emploi des mots qui est destructeur par rapport justement au concept même du mot qu'on utilise. Comment je pourrais exprimer ça? Encore une fois, ceux qui vivent en harmonie avec leur milieu n'ont pas de quoi traduire ce mot nature. Et ils vivent dans un milieu qu'ils entretiennent et qu'ils veulent de plus en plus florissant. J'ai envie de dire abondant. Bon, tant qu'ils le peuvent, parce que malheureusement ces peuples-là, vous voyez, comme tous les animaux, on va dire sauvages, par opposition aux animaux domestiques, ouais, leur espace de vie grignoté par la civilisation. Et ça c'est bien malheureux parce que s'il y a bien des gens qui pourront le sauver plus tard, c'est bien ceux qui possèdent le savoir, c'est-à-dire ces gens-là. Et bonjour. Après, l'usage des mots qu'on fait, c'est pas que à propos de la nature, c'est vraiment à propos de tous les termes qu'on utilise aujourd'hui dans notre monde. On utilise des mots savants, des mots sachants, ou même des expressions simples. J'ai connu Je suis assez vieux pour avoir connu la naissance du sigle SDF. Il est clair que le principal problème des gens qui sont sans domicile fixe, c'est bien entendu ne pas avoir d'adresse. Hein, le reste, ils s'en foutent. Non, absolument pas. Quand j'étais jeune, il faut pas vexer les gens. Faut pas l'appeler clochard, on va l'appeler SDF. Ça fait plus, waouh, t'as le droit à ton sigle, mec. Ouais, enfin, sa situation, elle n'a pas amélioré pour autant. Hein. Je dirais plutôt c'est sans solidarité fixe. On se disait de ce monde civilisé. On porte des fringues qui sont fabriquées par des gamins exploités dans les pays non civilisés. Je dis pas ça pour tout le monde, hein. Il y en a qui ont une conscience de consommateur, mais malheureusement c'est pas le cas pour la majorité d'entre nous, pas assez encore. Ça change, c'est en cours, mais pas assez vite. Comment dire? On utilise les mots comme il faut pas aujourd'hui. J'espère que vous m'entendez avec tout ce vent. C'est la langue de bois. J'ai vu ça dans l'évolution des normes, par exemple. Quand on est passé à une loi qui porte un nom barbare de ISO 9001 version 2000, quand on est passé justement à cette version 2000 par rapport à la version précédente qui était 94 si ma mémoire est bonne, on a su remplacer un terme qui n'était pas déjà très net, très clair, qui est l'assurance qualité, par un terme qui est le management du système de la qualité. Wouh! Il n'y a que ça qui a changé dans la norme. Hein. C'est foncièrement, ça n'a rien changé dans les usines, dans les entreprises qui avaient une certification sur cette norme. C'est du pinaillage, du réglage de virgules sur des textes, presque comme des lois. Et au final, ça veut dire quoi? Ça veut juste dire productivité.
tous ces mots, assurance qualité, management du système qualité. J'adore passer par ici. Ouais. Il y a un petit peu plus de bêtes que chez moi. Après, il commence à faire l'élevage, je crois, lui. Et je vais seulement attaquer. Mais voilà. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un avec gueuler dans la rue? On est contre l'assurance qualité, contre le management du système qualité. C'est encore plus long à dire dans la rue, c'est impossible. Par contre, arrêtez de nous presser comme des citrons, on est contre la productivité, ouais, ça passait bien. Mais maintenant, on ne peut plus le dire parce que le mot productivité, je ne sais pas si vous l'avez encore entendu récemment dans les infos, ça a disparu du paysage politique, en tout cas, médiatique et politique. C'est comme le mot innovation, le mot innovation, tout ce qui est innovant, en fait à la base ça voulait absolument pas dire progrès ou non, rien de tout ça. C'était quelque chose qui voulait juste dire nouveau. C'était nouveau dans une règle déjà existante en fait. Une espèce de petit aparté. Vous avez le droit de faire ça, mais dans ces cas-là, vous avez peut-être pas le droit. Voilà, ça c'était innovant dans une loi. C'est à ça que ça servait ce mot. Et aujourd'hui, on met ça face au progrès. Alors, progrès, bien entendu, on entend ça comme une amélioration, c'est à la base ce que ça veut dire. Et aujourd'hui, progrès, c'est iPhone nouvelle génération, smartphone Samsung nouvelle génération, tout technologique, batterie dans les voitures plutôt que le réservoir de pétrole. Exploitation du lithium dans le massif central. Moi je suis pas convaincu que ce soit vraiment du progrès. C'est innovant, c'est nouveau, oui. Mais est-ce que c'est pour le mieux? Bizarrement, je pense pas. Non, si vous entendez par progrès, un progrès social, progrès un peu plus... Ouais, si on appelait amour le progrès, tout simplement. N'ayons pas peur des mots. C'est un mot qu'on n'utilise pas assez souvent. Ça fait très hippie, mais justement, voilà, ces images d'Épinal, du paix et amour, ouais, t'es un gros hippie, sobriété, ouais, t'es un amiche. Ouais, en même temps, moi j'adore notre gouvernement. Nous ne serons pas pour les Amish. Je suis un très bon imitateur, ceux qui n'avaient pas reconnu Macron. Vous devriez être sobre cet hiver, quelques mois plus tard. Ta politique ressemble bizarrement à celle que tu avais déjà fait pour la Covid. Mais non, il n'y a pas besoin de masque. Si, il faut des masques. Mais non, il ne faut pas avoir peur. Si, nous sommes en guerre. Voilà, ça a été ça tout du long. Je dis après celui actuel, mais depuis 1980 que je suis là. Je vais pas dire que j'ai connu Giscard, parce que il a été éjecté en 81, j'avais un an, je connaissais pas trop la politique à cette époque-là, faut pas déconner. J'ai connu 14 ans de François Mitterrand. Pourtant, social, gauche et tout, C'est bien l'un des premiers dans ma vie à avoir su utiliser la langue de bois, bien la manipuler. Suivi de monsieur Jacques Chirac, suivi de monsieur Hollande, suivi de monsieur Sarkozy et maintenant monsieur Macron. Et encore Macron. Ouais, Chirac aussi a fait 2 mandats, c'était un septennat, un quinquennat. Contrairement à M. Mitterrand qui avait fait 2 septennats à l'époque. Mais voilà, on attend vraiment après ces gens-là pour prendre des décisions dans nos vies. Sérieux. Toutes ces lois qui nous pourrissent le monde. Regardez. Magnifique, c'est une maison neuve.
mec, il a fait exprès de presser les travaux parce que c'est une maison neuve pavillonnaire. Et ça, c'est appelé à disparaître de la loi. Mais puis c'était un terrain communal, hein. Ici, à cet endroit-là, il y avait un beau parterre de fleurs marqué Bienvenue à Carouble, avec le symbole de la ville dessiné en fleurs, etc. Juste à côté du monument aux morts, qui est là. Donc a priori, pas un terrain prévu pour une habitation. Donc je ne connais pas les gens, hein. Je ne porte pas de jugement, c'est juste des hypothèses que j'aimais, mais je pense qu'il devait être bien copain avec le maire de l'époque. Après c'est ta mère, je vais pas me plaindre, hein. Là à Carouble, on a vraiment pas beaucoup à payer. Enfin à l'époque on avait de l'impôt local à payer. C'était vraiment pas cher. Mais à côté de ça, voilà, la mairie faisait vraiment rien. On est dans la communauté de communes. On a une école de musique, ouais. Au final, c'est la dernière qui est restée debout dans la communauté de communes. Donc, c'est pas vraiment rien. Il y a quand même 2-3 trucs qui sont faits pour la culture intellectuelle. Mais voilà, il y a des terrains qui sont en friche, abandonnés. J'ai demandé à avoir accès pour dire à vos déchets verts, là, plutôt que de les envoyer à la déchetterie et de payer. Moi, je vous les recycle. Je crée gratuitement du terreau, du compost, et je leur distribue aux habitants de la ville qui ont quasiment tous un jardin. Ça m'a été refusé. Alors que, voilà, il y a un potager du presbytère qui est là depuis que je suis arrivé sur Carouble. Tout ce qui fait pousser, c'est de la bâche. Rien d'autre. Ici, il y a quelques plantes pérennes qui sont installées, quelques arbres, quelques aromatiques. Rien n'est récolté, tout est perdu. Tout pourri sur les bâches. Voilà. Encore une fois, je lance pas la pierre. J'ai pas une ville à gérer, je sais pas comment ça se passe dans les coulisses là-bas. Et moi, si j'avais un citoyen comme moi qui propose de soulager le truc, la mairie m'ont fait 2 camions de livraison de déchets verts que j'ai géré chez moi sur mon terrain à moi perso. Le deal était bien entendu bâton de terrain de foot et les bois d'élagage. Ce que j'ai reçu, c'était ni l'un ni l'autre. C'est que du ramassage de ça, ce qu'il y a sur les trottoirs, avec tous les déchets. Juste en sortie d'une vague de Covid, donc avec plein de masques, des capotes, des sachets de drogue vidés, des canettes et des bouteilles en voiture, en voilà. Enfin bref, un énorme travail de tri. Tout ce que ça a fait, c'est que ça m'a fatigué, dégoûté, et que j'ai encore un tas de branches à trier, à traîner tout l'été devant ma maison, quoi. Et ils m'ont jamais rappelé pour savoir, genre le deal c'était à chaque fois que vous faites une tonte, vous m'appelez. Avant de passer à la déchetterie, vous m'appelez. Une fois ils m'ont appelé, j'avais pas fini de trier le gros tas initial, donc forcément je leur ai refusé. Et depuis j'ai plus eu d'appel. Voilà comment ça marche. Donc ouais. La politique, je pense que là-dessus aussi on peut faire du progrès. Et donc pour en revenir sur la langue de bois, le mot progrès a été remplacé lui aussi par le mot projet, par le même président que celui que vous voyez actuellement. Je parle de choses actuelles, hein, mais c'est juste, actuelles, récentes. C'est juste parce que c'est récent dans ma mémoire, encore une fois. C'est pas ad personam ni ad nominem. C'est vraiment le poste tel qu'il est étudié dans le système qui est bancal, qui est foireux, quoi. Et le système en lui-même, mais bon, ça. Je pense que j'aurais pas assez d'une balade pour étaler mon point de vue sur la chose. Donc voilà, ouais, j'ai fait une sortie
Juste pour dire que j'avais des choses à exorciser, sortir de mon corps, des démons. Voilà, c'est ça ma religion. Une fois qu'on dit son nom, le démon quitte ton corps. Ça, c'est la religion. Voilà. Les religions monothéistes qui pensent ça. Ben moi, dire son nom au démon, ben voilà, il était très grand son nom. La nature n'est pas ce qu'on pense, si je devais lui donner un surnom. Mais pas ce qu'on en fait. C'est vrai que je marche vite alors que j'ai aucun but. C'est juste par habitude. On peut ralentir un peu le rythme. Oui, parce que j'ai plus de voiture, mais je ne cours pas, hein, faut pas déconner. Mais c'est pas non plus pour autant que je fais des déplacements à 2 à l'heure, en règle générale. On fait ça un peu plus posément quand on fait de la balade. Mais c'est vrai que je balade plus trop vu que j'ai ce qu'il faut chez moi. C'est dans mon jardin que je marche à cette vitesse-là d'habitude. Ah, les mottes de terre sont revenus. On va refaire une promenade avec mon chariot. Mais ouais, vraiment pour en revenir sur ce concept nature, c'est encore une fois, la nature, c'est ce qui est explicable physiquement. Et voilà, les champignons dont je parlais la dernière fois. Ouh, voilà, je me penche en avant forcément, boutonné. Ah ben voilà. Alors, ce sont pas tout à fait bien roses. Pour moi, c'est pas des rosés des prés, parce que quand on les voit à l'état, on va dire non mûr, c'est clair que c'est gris, voire blanc à l'intérieur, mais pas rose quoi. Puis bon, ça n'a pas la tête d'un rosé des prés, hein, pour moi ça. Donc, bon, bah, s'il y en a qui connaissent ce champignon, merci de me le mettre en commentaire pour me confirmer ou pas sa comestibilité. Celle-là, cette butte-là, je vous l'avais déjà montré, elle a encore grossi là, la dernière fois. Et là, tout partout, c'était aplati. Et maintenant, il y a des nouvelles buttes. Terre bien jaune-orange, signe de richesse en argile, ouais. Après, au niveau du grain, il y a peut-être un petit peu de sable et encore. Très peu sablo-limoneux. J'ai l'impression que c'est vraiment argileux. Ici, quand on se rapproche du centre du terrain et un petit peu des arbres qui sont là, si on compare cette matière-là, la couleur est la même, mais elle est un peu plus foncée. Ça veut juste dire qu'il y a plus de matière organique ici, matière carbonée. Le charbon, hein, ça noircit. Un petit étalage de ma science. Mais ouais, pour en revenir à la nature donc, et à la science, qui n'est pas du tout opposable à la nature dans les faits. Hein, dans notre culture à nous, oui, mais voilà, faut arrêter. J'en suis convaincu. Parce que on utilise souvent l'argument ouais c'est naturel donc c'est bon quoi. Un engrais naturel c'est forcément moins délétère qu'un engrais pétrochimique. Sur lequel je suis assez d'accord dans le fond, c'est juste la forme hein, qui me dérange pour ceux qui ne l'auraient pas encore compris. On utilise tellement cet argument naturel comme quoi c'est forcément meilleur, alors que non. Je préfère manger une carotte issue de l'industrie pétrochimique conventionnelle
agroalimentaire que de manger ce que j'aurais pris pour une carotte sauvage qui aurait poussé naturellement dans la nature, et que au milieu de ma cueillette de carottes sauvages, si j'ai pas été bien vigilant à chaque carotte, une par une que je cueillais, qu'il y en avait une qui était glabre, c'est naturel pourtant. Pousse au milieu de la nature, ou de la forêt, ou d'une prairie. Mais une carotte qui n'a pas un poil sur ses feuilles, si tu la manges, t'es mort. Ça s'appelle de la ciguë. C'est pas une carotte, ça ressemble beaucoup à la carotte sauvage. Racines blanches, tout pareil. Juste, il n'y a pas de poil sur les feuilles. Et si tu veux faire une grosse soupe au milieu des gens, tu veux faire plaisir. Tu fais une grosse cueillette de carottes sauvages pour leur faire un étalage de ta science. Si t'as pas été vigilant, t'as fait un suicide groupé, involontaire. Ce qui est un peu dommage. Donc c'est naturel pourtant. Mais non. Alors, enfin, on a un petit peu une météo qui commence à ressembler à ce qu'on appelle le normal de saison. Et j'ai le nez qui coule. C'est naturel pourtant. Parce qu'un rhume, c'est vraiment souhaitable. J'ai envie de dire là, vive la pétrochimie. Vive le gaz qui réchauffe mon chauffage le soir. Que les piottes. Alors ça, c'est un ancien terrain de foot qui est retourné un temps en terrain agricole avant de revenir a priori pour une partie, parce que là la maison qui est là en face est assez récente. C'était sur un terrain agricole qui a été viabilisé juste à temps, pareil. Et là maintenant, ce terrain agricole là, bonne chose ou pas, j'en sais rien, normalement il est fermé, mais bon, il y a des jeunes, là, je sais pas si on peut le voir sur la vidéo, on verra peut-être sur la fin. Ils ont coupé les bois là, il y avait plein de tuyas. Il y avait des jeunes qui servaient des tuyas pour s'en faire des cabanes, tout simplement, comme ils sont censés naturellement le faire, les jeunes. C'est naturel. Cette toux est naturelle. J'ai toujours pas été voir le médecin. Rien de moi. Non, je suis le premier à dire apprenez que oui, éventuellement les médecines parallèles et pas les médecines voilà, j'expliquais que le fait d'utiliser des médecines parallèles voulait dire que c'était en parallèle d'un traitement de médecine conventionnelle. Que ça, j'avais rien contre dans l'absolu, que ça n'avait pas de mal a priori, sauf si on dit d'avaler de la ciguë, forcément. Voilà, des prières, des pierres magiques, des homéopathies, et j'en passe, et des naturopathes. Naturopathie, il y a des choses à dire aussi là-dessus. Parce que c'est plutôt par opposition justement aux médecines parallèles, la plupart de la naturopathie. Les naturopathes considèrent que si tu prends des médicaments non naturels, t'appauvris ton corps, et que forcément tu tombes malade et que du coup tu as besoin de reprendre des médicaments derrière. Ouais. C'est pas totalement délirant, il ne faut pas tout rejeter en bloc. Hein. Mais déjà, il faut savoir que naturopathie, ça ne veut pas le pâte, de naturopathe, ce n'est pas le pâte de psychopathe, ça ne veut pas dire la maladie. Enfin, d'après un de ces fervents vendeurs, on va dire, de la naturopathie en France, pour pas citer M. Casasnovas, c'est en fait la voie naturelle en anglais, natural path.
Ouais. Enfin, la voie naturelle, avant qu'on introduise vraiment la médication, la connaissance de la chimie et de la biochimie, l'espérance de vie en France c'était de 35 ans. Donc je serai un survivor. C'est une espérance de vie, donc c'est une moyenne. C'est-à-dire qu'il y avait énormément de... Une fois qu'on avait passé le cap des 30 ans, on pouvait vivre beaucoup plus vieux, pas de soucis. C'est qu'il y avait énormément de mortalité infantile. Moi personnellement j'ai eu 3 enfants et je suis content de savoir qu'ils ont atteint l'âge adulte et qu'ils ont été malades et que les médicaments qu'ils ont eu leur a sauvé la vie. Donc natural passe ton chemin surtout. Hey. Quelqu'un connaît ça? Alors pour pas dire de bêtises, parce que je confonds en ce moment, ça fait longtemps que j'ai pas pratiqué les champignons en sortie, donc du coup j'ai plus trop besoin de prononcer leur nom. Et du coup je mélange un peu. Donc je me risquerai pas à vous dire quel nom il a celui-là. Mais je peux vous dire que en vinaigrette il passe bien, en cuisson il passe bien. Enfin, voilà, il y en a plein. C'est ce qu'on appelle un spot ici. Hein. C'est normal ici, donc, comme je vous disais tout à l'heure. Ils ont coupé tous les tuyaux où il y avait les cabanes des gamins. Bon, des gamins, voire des jeunes adultes, hein, vu ce qu'ils laissaient traîner derrière eux comme déchets dans leur cabane. Cigarettes, alcool, les petits sachets de drogue que je parlais que je retrouvais aussi dans les déchets. Enfin, voilà, tout ça, toutes les saloperies, voilà, ils n'avaient pas forcément non plus une conscience écologique, hein, c'est des jeunes qui ont manqué d'informations et de culture. Pas de leur faute, on va pas leur jeter la pierre. Ils sont responsables, attention. Hein. Je pense qu'ils savent que ça, c'est pas très souhaitable. Mais que par flemme, manque d'informations de vraiment ce qui peut en coûter derrière tout ça. Voilà, ils sont là pour squatter, s'amuser, loin du regard des adultes. Faut que jeunesse se fasse. Moi-même j'ai eu été jeune, il fut un temps. Regardez encore ces mêmes champignons blancs. Ils sont beaux, hein. Mais je connais pas leur comestibilité encore ceux-là. C'est pas les mêmes, hein. Pas encore les mêmes que j'ai vus tout à l'heure. Lui qui est fait bouffer. Il y a de la vie, hein. En tout cas les comestibles, c'est pas pour l'humain, pour les petites bébêtes. Donc je disais, ouais moi aussi, hein, j'ai été jeune. Picoler dans les... C'est quoi ça? Une toile d'hivernage, non? A priori c'est plus une couette qui était vidée de sa mousse. Si j'avais mes petits squats, picolés, on fumait de la drogue. C'était bien. Puis on s'était donné un petit surnom quand même déjà à l'époque. Alors que les générations sont pas les mêmes. Bon, donc ma bande à moi était pas la même que la bande de ces jeunes qui sont là aujourd'hui. Nous on s'appelait, alors qu'on n'était pas du tout alcooliques, hein. Nous on s'appelait les alcoolos écolos. À chaque fois qu'on vidait une canette, on se prenait un pack. Attention, on était 4-5, on se prenait un pack de 12 quoi. On était des fous, hein. On se prenait 2 bières chacun. Mais par contre, passer derrière nous, ça donnait pas envie à la mairie de faire ça. De faire une table rase pour plus qu'on squatte là. Puisque on laissait pas de traces derrière nous quoi. Alors est-ce que c'était de la paranoïa, de la prudence? Ou bien est-ce que c'était simplement la conscience écologique, pardon pour cette mauvaise manipulation de changement de main. Mais ouais, on faisait pas ça. Pas de jugement de valeur, c'est pas la même génération, c'est pas la même ville, c'est pas la même culture.
Comme vous pouvez le voir, hein, moi j'ai grandi dans la Vénois. Là où il y avait encore des bocages, là où il y avait encore des haies. Là il y a encore des arbres. Il y a encore un petit peu, on peut appeler ça une haie hein, quand même. Même si c'est la monoculture de, je sais pas, cyprès, thuya. Oh, ça, c'est du thuya ça. Pas taillé. Pas très riche. Mais bon, voilà, ça fait un abri pour une certaine catégorie d'animaux. Le biotope du thuya, quoi. Pas que, hein, regardez, il y a aussi un peu du... Je crois que ça, c'est du buis. Il y a un buis qui fait des petites baies violettes de temps en temps. Pas très productif en fruits. J'en ai déjà goûté une ou deux. Alors avant, je me suis renseigné quand même sur Wikipédia, etc. Je vous ressortirai le nom quand je m'en souviendrai. Si ça revient un jour, si j'y repense. C'est pas comestible. D'après Wikipédia. Mais ça m'a pas empêché d'en croquer une. Et alors c'est un goût doux, un petit peu sucré. Mais ouais, c'est vraiment un goût pas désagréable. Donc en général quand les choses sont pas comestibles, elles ont tendance à montrer une certaine amertume, un truc. Que là non. Bon après j'ai juste goûté une baie, j'ai pas ravalé, j'ai craché la salive. J'ai renouvelé 3-4 fois la salive que j'ai recraché. Hein. Ça fait partie de ma curiosité tout simplement, parce que j'aime bien connaître le monde qui m'entoure avec mes 5 sens. Même s'il y en a beaucoup plus que 5. Je sais pas si j'en avais déjà parlé ou pas dans une vidéo. Mais le sens du toucher, c'est pas que le sens du toucher, quoi. C'est la proprioception, c'est le sens de la rugosité, c'est le sens de la chaleur, c'est le sens du piquant, c'est le sens... voilà. Le sens de la vue, c'est pas que le sens de la vue. Regardez, c'est pas une porte qui craque. C'est cette branche là qui passe. Je sais pas si on l'entendra sur la vidéo. Le sens de la vue, c'est du fait qu'on ait deux yeux en face, on a le droit à ce qui s'appelle la parallaxe. Ça nous permet d'apprécier la profondeur, la 3 dimensions. C'est sentir la luminosité, sentir les contrastes, sentir les couleurs. Tout le monde n'est pas tous égaux, hein. Même des daltoniens, ils ont le sens de la vue qui manque sur certaines couleurs, la différenciation du moins de ces couleurs. Mais bon, ils ont quand même un sens de la vue, quoi. Quand je dis 5 sens, voilà, c'est vraiment dans le sens commun où on utilise ces termes. C'est-à-dire, comme tout ce qu'on utilise dans notre langage, les termes faux. C'est très trompeur la langue française. Je dis pas que les autres langues sont parfaites. C'est juste que je connais bien et que j'y ai bien étudié la question sur la langue française. Il y a tellement de mots compliqués pour dire une seule chose. Et des fois des mots trop simples pour regrouper plusieurs contextes. Ça en perd son sens et puis c'est vrai qu'on peut utiliser beaucoup de sophismes, on peut manipuler des foules avec les mots, quoi. C'est la puissance des mots, surtout quand elle est utilisée comme il faut pas. C'est... A priori, il n'y a pas que le français, hein. En Allemagne, en 1930, des brouettes jusqu'en 1945, les mots d'un seul homme avaient suffi à faire des horreurs. Donc oui, il faut se méfier des mots qu'on utilise. Et pour moi, le mot nature aujourd'hui est aussi délétère que, même plus. Le concept de ce mot, pour moi, c'est une grande partie responsable de tout ce qu'on en a fait, de la pollution, de destruction de cette fameuse nature. Tellement on est en combat contre elle, tellement on veut que la civilisation l'emporte. Il y a une bonne nouvelle, c'est que si on gagne le combat contre la nature, on est tous morts. Voilà, ça pour ceux qui ne le savaient pas, c'est fait.
Bon, maintenant que vous avez cette information anxiogène en tête, il ne faut pas paniquer, il ne faut pas baisser les bras, au contraire. Contre ça, c'est l'espoir. Et moi personnellement, dans mon petit coin, j'agis, j'attends pas après les décisions des politiciens pour dire mettez un col roulé, n'utilisez pas votre chauffage, chauffez-vous. C'est moins énergivore de chauffer un corps que de chauffer une pièce complète. Je pense que c'est ces petites blanches qui foutent partout là. Je sais pas si c'est ça le crazy, c'est un truc impulsif pour les... Hop. Parce que les gens ils foutent. Ils jettent tout ce qu'il faut pas. Je vais mettre en face automatique. Désagréage jusqu'à 2 cm. Hop, des pockets. Je rejette pas tout, moi je récupère les déchets des uns, c'est le bonheur des autres. C'est l'économie circulaire. Oui, il y en a des sujets abordés sur cette balade. Plein de choses à approfondir pour ceux qui sont insécures pour aller jusque-là. Bienvenue à vous dans mon monde. Si vous voulez apprendre des tonnes et des tonnes et des tonnes de choses, quittez cette vidéo tout de suite et allez vivre. Si vous voulez apprendre tout ce qu'il vous reste à apprendre, si vous savez ignorant de tout et que vous voulez avoir une liste de sujets à aborder pour faire des recherches après sur vos ordinateurs ou dans vos vies, dans vos bibliothèques, auprès des gens qui vous entourent, qui ont un peu de savoir, enfin voilà. Il n'y a pas que Internet. Surtout, ne vous fiez pas que à Internet. Parce que faites une recherche, n'importe laquelle, sur n'importe quel sujet, et prenez le sujet opposé et comparez les arguments. Des fois, vous allez être surpris de voir que ce qu'on croyait vrai n'est pas forcément pour tout le monde, et que ce qu'on croyait complètement faux, complètement hallucinant, tout ce qu'on veut, c'est des fois la vérité de certains, quoi. La seule vérité. C'est pareil, ce mot, la vérité. Le mot là, hein, pas le mot vérité. Comme si il n'y en avait qu'une seule. J'ai eu un débat une fois sur ma page Facebook avec une personne toute une personne très ouverte d'esprit, hein, très sympathique, mais qui comprenait pas que pour moi personne ne détient la vérité, parce que ça n'existe pas. Comme la nature en fait, au sens où on l'entend. Chacun a sa vérité, chacun a sa définition de la nature, encore une fois. Parce que la nature, elle s'arrête entre ce bitume-là et ce terrain-là. Est-ce qu'elle s'arrête là à la bordure parce qu'il y a un petit peu d'herbe qui a repoussé? Est-ce qu'elle s'arrête sur ce lierre? Est-ce qu'elle s'arrête sur cet arbre ou qui a été planté? Est-ce que la nature elle commence là, cet arbre, cette haie qui est plus ou moins poussée sauvagement? Il y a des gens qui vont dire ouais c'est ça la vraie nature. Non, il y en a d'autres qui vont dire c'est ça. Il y en a d'autres comme moi, ils vont dire ça c'est la nature. Ouais, c'est de la terre cuite, c'est du ciment, extrait de mine, gisement à droite à gauche, même la peinture métallique et tout ça, tous ces saloperies. Pour moi c'est la nature. Il est naturel que la peinture adhère sur la brique poreuse. C'est de la science physique. C'est la mécanique, même j'ai envie de dire. Même pas la mécanique. J'allais dire même pas de la mécanique quantique. Ça doit peut-être un petit peu jouer au niveau de la microporosité, etc. Il doit y avoir quelques phénomènes. Donc je m'avancerai pas pour dire que ça n'en est pas. Je dirais pas que ça en est non plus.
Je sais pas, c'est... Renseigné si... Mais assez sachant, assez savant et assez expérimentateur pour affirmer ou infirmer ce genre de données. Donc je suspends mon jugement, simplement. Je ne tire pas de conclusion que je vais partager vite sur Twitter. Pour info, je n'ai pas de compte Twitter. J'ai enlevé de mon téléphone portable, comme j'avais déjà dit, quasiment toutes les applications de réseaux sociaux à part Facebook, WhatsApp et YouTube. Mais ouais, par YouTube où je passe énormément d'heures. Parce que c'est vrai que c'est plus ludique que Wikipédia. C'est une première étape en fait. Je me sers des infos que je récupère là et après je vais approfondir en faisant une recherche sur mon moteur de recherche qui n'est pas Google, qui n'est pas Bing. Ça s'appelle Ecosia pour moi, chez moi. J'ai déjà fait une fois ou deux la promo, mais je ne suis pas payé par eux, mais voilà, c'est... Ils ne gardent pas mes données personnelles, ils n'en font aucun usage commercial des big data, enfin s'ils en font un, mais à ceci près que tous les bénéfices que retire cette association, parce que c'est pas une entreprise à proprement parler, c'est redistribué dans la formation agricole, dans les pays où ça fait défaut. Ils ont replanté des arbres, je ne sais pas combien d'arbres, ils ont fait partie du projet de la Grande Muraille Verte en Afrique. Non, c'est... Voilà. C'est pas les GAFAM, quoi. C'est pas la même philosophie. Donc, bon, ben voilà, rien de neuf sous les tropiques, sinon là, à ma maison. Il me semble que je vais devoir abréger cette promenade et cette digression, puisque j'ai plus grand chose à dire, que mes pas m'ont ramené jusqu'ici. Voilà. On va revenir aux engrais naturels, c'est ça moi mon engrais naturel. Plutôt que de ramasser les feuilles et de les foutre sur le trottoir et se faire ramasser une fois tous les 15 jours, je mange plus mon gazon. Je transforme ça en sol forestier. J'ai des orties qui poussent juste à côté de la table de salon. Des orties, de la mélisse, du panais sauvage. De la benoîte aussi là qui pousse. Très intéressante la benoîte. C'est comme je sais pas le giroflier. Enfin l'arbre qui donne les clous de girofle. Ça pousse pas très bien par chez moi. C'est mes latitudes, pas encore. La benoîte elle remplace assez bien quand même. Elle fait assez bien le job. Ça dépend de ce qu'on veut en faire en fait. Et ouais, regardez, j'utilise même du plastique, parce que là, voilà, c'est de l'ortie, et de la mélisse, un petit peu mélangé, un peu du galingosa, selon. Si j'ai la fin de mes petites queues de renard, là, de mes fleurs, il y avait des mauves queues de renard qui se sont sauvées en sauvage. Queue de renard, c'est amarante. Queue de renard, c'est le type. Mais voilà, pour étouffer les orties, j'ai recyclé cette bâche que mon voisin mettait à la poubelle. Il y a 2 ans maintenant. C'est une bâche dont il servait pour faire pousser des fraises. Les petits trous qu'il peut avoir. Donc dans les trous, j'ai remis ce que j'ai arraché là. Salut toi. Parce que là, si vous regardez là, ici, il y a plein de noyaux de cerises, parce qu'on est sous le cerisier, si vous n'avez pas reconnu les feuilles. C'est vraiment de la terre de forêt. Et je vais essayer de m'approcher un petit peu là. Voilà, des orties au bord. Mais cette parcelle où il y avait les bâches. Alors ouais, il y a encore cette poudre blanche. Pourtant là j'ai rien mis, c'est pas du grésil. Ça doit être un champignon, quelque chose. Donc voilà, je manipule les orties à main nue. Le marché des 5 sens. Regardez comment elle vient. Les racines s'arrachent facilement. Parce que j'essaie de cadrer. Elle est où? Elle est où ma main? Elle est où? Elle est là. Voilà.
Essayer de cadrer sur la racine. Elle est là. Voilà. Quand on tire, ça s'arrache. C'était pas l'exemple que je voulais vous montrer. Bon, ça vient assez rapidement. Bon, après là, c'est là où il n'y a pas eu la bâche justement. La terre est un petit peu piétinée. Et voilà, dès que j'arrache la racine, là, sur la vidéo, elle paraît pas aussi jeune qu'elle est en réalité. On secoue et ça tamise la terre. Ici, là, par exemple. Pas évident. Si je dézoomais un peu. Ouais. Faut se le tenir de la mauvaise main. C'est des bêtises. Je suis pas cadreur encore. Hein. Ça sent, on le sent le novice là sur la vidéo quand même. Quand je tire une racine, ça vient sans résistance, très très peu. Là, tout simplement. Petit coucou du Nord. Ah la vache, je vois le timecode, on est déjà à plus de 50 minutes là. Presque une heure que je vous balade dans mes digressions. Merci à ceux qui ont la patience d'écouter tout ça. Donc ça c'est du matériel pour mon futur poulailler. Comme je vous disais, je vais faire de l'élevage en plus de mes poules à œufs. Et ça va atterrir de l'autre côté. Côté potager, qui va derrière cette porte. Là. Alors, vous pouvez voir, hein, la ronce a bien envahi les rosiers. Elle commence déjà à marcoter. D'un côté, comme de l'autre. Les fruits sont secs, hein, on va bientôt pouvoir tailler et amender les planches avec ça. Donc oui, voilà, moi je parlais d'abandonner ça. Abandonner. C'est un bien grand mot. Mais on va dire lever le pied sur le tas de compost. Qui est encore plein de plastique. Même si ça fait des beaux terreaux comme ça. Je vais garder le compost, celui-là, pour cet hiver, parce qu'en effet, il m'apporte... mais voilà, c'est du compost de maison, hein, de déchets de maison à la base qu'il y a dedans. Il m'apporte énormément de verre. Pour les poules, l'hiver, ça va faire des protéines, elles adorent ça. Mais tout ce qui pousse là, quand je vais nettoyer, un mot que j'aime pas, dans le jardin surtout, ce que je pratique moi, c'est chop and drop. Tu prends la plante, tu chopes. Voilà, c'est une ortie, donc ça ne dérange pas de l'avoir avec la racine. Mais si tu prends par exemple ce petit lierre terrestre, lui je vais le casser. Comme ça va relancer la racine, qui va avoir le signal qu'il faut reproduire de la biomasse et des feuilles pour refaire de la photosynthèse. Et tout l'hiver, il y aura ça à manger pour les limaces et les vers de terre qui vont remonter, vont faire des allers-retours dans le sol pour brasser un peu toute la terre et la matière organique, creuser des galeries pour les racines des futures plantes. Et puis c'est surtout que tous les nutriments qu'il a fallu à ces plantes pour pousser à cet endroit précis, si je vais mettre ça dans le compost, ça va aller nourrir le sol au niveau en dessous du compost, ça va nourrir les vers dans le compost. Si pire encore je le mets au déchet vert, ça va faire du compost dans une déchetterie. Dans le meilleur des cas, ce sera distribué, vendu gratuitement à des citoyens qui habitent dans la commune de la déchetterie, mais voilà, ce ne sera plus dans mon jardin. Donc le chop and drop, je remets juste les nutriments là où ils ont été prélevés. Les plantes que je coupe, que je taille, ça relance leur vigueur et leur envie de pousser, de faire de la photosynthèse, donc d'envoyer du sucre dans toute la plante,
donc dans les racines. Donc les vers de terre, les champignons, tout ça peut profiter. Regardez ces capucines, comment elles se sentent bien. Bizarrement, là au niveau des capucines, bon, même si les choux ils ont l'air de monter, hein, ils n'ont pas l'air d'avoir décidé de paumer ceux-là. Là c'est normal, là c'est du choucal. Mais plus on s'éloigne de la capucine, là ici il y en a une de capucine mais toute fragile et voilà c'est moi qui ai cueilli là, c'est qui a plus la tête. Il y a une petite pomme quand même. Mais voilà, dès qu'on est loin des capucines, on voit que ça s'est quand même bien fait grignoter, hein, tout ça. C'est pas bien grave. Des choux, il y en a partout dans le terrain. On fait comme tout, hein. Je ne mets jamais tous les œufs dans le même panier. J'ai fait une récolte il y a 2 jours. J'ai récolté des petites têtes de brocoli. Et ça a déjà commencé à fleurir. Bon là, elles sont petites, je vais pas les cueillir tout de suite, hein. J'ai fait une récolte brocoli, chou-fleur. Les choux, ben ouais, j'avais fait une vidéo. Ah, je sais pas si je l'ai déjà publié. Non, je crois pas. Je n'ai pas encore fait le montage. Mais ouais, ça pousse. Hein. Il fait trop doux. Il y a un petit peu d'eau qui tombe. C'est pas énorme, mais il y en a quand même. C'est pas naturel. C'est le réchauffement climatique avec son dérèglement, tout ce qui va bien. Les pignons de bois. Il y en a des qui sont tombés qui sont sortis de terre. Regardez ça, la couleur. C'est vif, rouge vif. Hein. Là, quand ils sont en terre, ils sont un peu plus palos quand même, ça va. Ah, désolé pour les reniflements, c'est super désagréable pour vous et pour moi, je vous en parle pas. Mais voilà. Mais. C'est moi qui ai mal fermé la porte. Non. C'est pas encore l'heure du nettoyage, ma câlinette. Allez. Si on allait retourner voir les copines. Hein? Allez. Zou. Hop, j'ai la casquette qui s'accroche aux branches. Beau du peur. Juste prends ton chemin à avance. Voilà, tu connais la route. Tiens, va les pépettes. Donc là en ce moment elles sont dans la période où elles sont en liberté, en semi-liberté. Il y a une basse-cour hein, qui est complètement nue. Pas une feuille d'herbe qui pousse. Mais la porte est ouverte. En gros elle profite, elle me gratte les feuilles, ça me permet de voir. Encore hier j'ai fait un petit tour avec le ramasse-noix. Entre les feuilles, comme elle gratte, ben ça m'en découvre quelques-unes. Je suis loin d'avoir tout ramassé encore, hein. J'imagine bien. J'ai ramassé plus que mon content. J'ai ramassé ce qu'on m'a commandé. J'ai ramassé ce que j'estimais devoir ramasser pour les gens que j'aime bien. Parce que ben, il faut entretenir, que ce soit l'amitié ou la sympathie. Le mot ami, pareil pour parler sur les mots. J'ai plusieurs niveaux, on va dire, d'amitié. Le collègue, le pote, le copain et l'ami. L'ami, c'est le frère. Hein. C'est la famille choisie pour moi. Le mot ami, c'est vraiment poussé. Mais j'utilise le mot amitié pour tout le spectre. Que ce soit des permapotes que j'ai jamais vus dans la vie. Et encore pire, ceux qui ne connaissent même pas mon existence. Pour moi, je les considère quand même comme des potes. Mais à eux, je leur envoie pas des noix. Pas déconner. La plupart d'entre eux, déjà, ils ont de quoi déjà subvenir à leurs besoins déjà sur ce plan-là. Et je pense que, ouais, moi, je recevrais des noix d'une personne que je connais pas. Je sais pas si j'y toucherais personnellement. Pas par paranoïa, hein, mais ouais, c'est bizarre. Moi, je reconnais que je suis bizarre. Mais ouais, si je peux éviter de le montrer trop, je m'en porte pas plus mal. Voilà. Bon, ben, sur ces belles images d'automne,
Et je vous dis bonne continuation, à tantôt, pour reprendre l'expression du baladeur, du marcheur qui digresse. À tantôt et respectez-vous. Ciao.